Le Sénégal a pris depuis de nombreuses années le ferme engagement de lutter contre le travail des enfants. La ratification par le pays des conventions de l'OIT, la Convention 138 sur l'âge minimum d'admission au travail en décembre 1999 et la Convention 182 sur les pires formes de travail en juin 2000 témoignent de cette volonté. La promotion et la mise en œuvre de ces conventions se traduisent par la mobilisation des acteurs et de la population à travers des campagnes d'information et de sensibilisation. La célébration de la Journée mondiale constitue à cet égard un moment fort de réflexion afin de redoubler d'efforts pour parvenir à une totale élimination du travail des enfants. C'est donc toujours un honneur pour le Bureau international du travail d'être associé à la célébration de cet événement, compte tenu de l'importance que notre organisation accorde à cette initiative. En effet, la protection des enfants est inscrite dans le préambule de la Constitution de l'OIT. Une des premières conventions adoptées par l'OIT, la Convention numéro 7 en 1919, portait sur l'âge minimum. La priorité accordée à la problématique du travail des enfants a été renforcée avec le lancement depuis 2002 en collaboration avec les gouvernements, des organisations d'employeurs et de travailleurs, de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Cette année, la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants revêt une importance particulière puisqu'elle a lieu au moment où l'Organisation internationale du travail fête son centenaire. Un centenaire au service de la justice sociale et du travail décent. Or, il ne saurait y avoir de justice sociale et de travail décent lorsque les enfants sont astreints à travailler au préjudice de leur développement physique et psychologique, de leur éducation et de leur bien-être, hypothéquant ainsi leur avenir. L'année 2019 marque également les 20 ans de l'adoption de la Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants. C'est pourquoi le thème retenu pour cette journée mondiale est, je cite, « La seule chose qu'un enfant devrait faire, travailler est son imagination ». Donc la seule chose qu'un enfant devrait faire travailler est son imagination. Des progrès ont certes été accomplis en 100 ans de soutien de l'OIT pour combattre le travail des enfants, mais les estimations les plus récentes dont nous disposons, sur la période 2012-2016, nous interpellent plus que jamais, puisque 152 millions d'enfants sont encore astreints au travail des enfants, dont 73 millions aux pires formes de travail des enfants. Le travail des enfants est présent dans pratiquement tous les secteurs, mais 7 de ces enfants sur 10 travaillent dans l'agriculture et 48% ont entre 5 ans et 11 ans. En chiffre absolu, près de la moitié du travail des enfants, c'est-à-dire 72 millions, se trouve en Afrique. En termes de prévalence, un enfant sur 5 en Afrique, donc 19,6% à peu près, est astreint au travail des enfants. Or, faut-il le rappeler, la cible 8.7 des objectifs de développement durable de l'ONU, établie par la communauté internationale, appelle les dirigeants à, je cite, prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats, et d'ici à 2025, mettre un terme à toutes les formes de travail des enfants. L'Alliance 8.7 s'efforce aujourd'hui de rassembler toutes les parties concernées pour qu'elles unissent leurs forces afin d'atteindre cette cible 8.7, car 2025, c'est déjà demain. Monsieur le ministre, Monsieur le représentant du maire, Mesdames et Messieurs, face à ce défi, le Bureau international du travail ne peut que saluer toutes les actions en faveur de l'élimination du travail des enfants, comme celle d'aujourd'hui en rapport avec la Fédération des boulangeries sur la problématique du travail des enfants.